بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on est à la partie 49 dans la lecture des Fatawa de Cheikh Al-Fawzan dans son livre Al-Ijabat Al-Muhimma fi al-Mashakil Al-Mulimma. Et dans cette partie-là, on est toujours dans la section, comme je disais, où le Cheikh il met en garde au sujet de certains individus qui ont des erreurs ou des égarements ou des problèmes ou des innovations, et il clarifie leurs problèmes et il mentionne donc leur nom pour que les musulmans soient avertis de ces problèmes-là. Et ça, en même temps, ça répond à ceux qui essaient de critiquer cette méthodologie-là que les savants emploient, de faire des mises en garde envers des gens qui ont des erreurs ou des problèmes dans leur méthodologie. Et pour clarifier en même temps que ça ne fait pas partie de la médisance. Et ça ne fait pas partie non plus de parler dans le dos. Au contraire, ça fait partie du fait de protéger la religion de l'islam et de préserver et de protéger la croyance des musulmans. Et que ça fait partie donc de la nasiha. Et les gens pensent parfois que la nasiha, ça doit seulement être donné à la personne qui a fait l'erreur elle-même et que ça s'arrête là. Et ça c'est pas vrai. Et la personne qui a compris la nasiha de cette façon-là, c'est parce que il n'a pas compris la réalité de qu'est-ce que signifie la nasiha. La nasiha, c'est bien qu'elle soit donnée à la personne qui a commis l'erreur elle-même, sauf que si l'erreur de cette personne elle a été diffusée à tout le monde et qu'un grand nombre de musulmans ont eu accès à une information qui a été déformée ou falsifiée ou incorrecte ou qu'il y a des erreurs dedans, eh bien il faut que la correction de cette erreur-là soit également diffusée et que l'erreur soit corrigée de façon publique. Pas pour cette personne-là seulement, mais pour toutes les personnes qui ont pu être influencées par cette personne et par ses erreurs. Donc ça c'est quelque chose de très important à comprendre, parce que certaines personnes, quand on les critique, ils essaient justement de jouer avec les sentiments des gens, puis de jouer à la victime, puis de dire on parle contre nous, on nous critique, on nous donne pas la nasiha, et on divulgue des erreurs ou des choses comme ça. Le but c'est pas de divulguer des erreurs ou de critiquer ou de rabaisser un individu en tant que tel, mais plutôt de préserver la religion et de réfuter l'erreur comme on l'a expliqué déjà la dernière fois qu'on a lu certaines fatwas justement à ce sujet-là. Donc on va lire cette fatwa ou certaines de ces fatwas à ce sujet maintenant. Une question qui a été posée au Cheikh Al-Fawzan. السؤال: ما رأيكم في كتاب كيف نتعامل مع السنة النبوية للشيخ يوسف القرضاوي وكذلك كتاب الحلال والحرام. Donc la question qui a été posée au Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Saleh Al-Fawzan, qui est le membre du comité des grands savants de l'Arabie Saoudite, et qui fait partie de Lajnat al-Da'ima lil-Ifta, donc qui fait partie des ulama, du comité de ulama qui donne les fatwas en Arabie Saoudite, et il est l'élève de plusieurs d'entre les grands savants de l'Arabie Saoudite, entre autres Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, Cheikh Mohammed Amin al-Shanqiti et beaucoup d'autres parmi les grands ulama de l'islam. Donc c'est un homme qui a passé sa vie dans la science et qui a maintenant dépassé je pense qu'il est dans 73 ou 74 ans ou plus. Allahu alam quel âge exact, je ne me souviens plus, mais je sais qu'il a un âge très avancé et que toute sa vie a été dédiée à la défense de l'islam et de la charia de l'islam et de la religion. Et il est connu et reconnu par les ulama de l'islam comme étant un des grands savants de notre époque. Donc on lui a posé la question suivante: quelle est votre opinion au sujet du livre? Comment le titre du livre c'est Kayfa nata'amalu ma'a sunnah, ça signifie comment devons-nous interagir avec la sunna nabawiya, c'est-à-dire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce livre-là a été écrit par Yusuf al-Qardawi. Donc quelle est votre opinion au sujet de ce livre écrit par cette personne, de même que l'autre livre qu'il a écrit qui s'intitule Al-Halal wal-Haram, c'est-à-dire le licite et l'illicite. Et ce livre-là, il est connu parce que il a été traduit en anglais et en français. Donc Al-Halal wal-Haram,
c'est un livre connu en langue française et en langue anglaise, et Yusuf al-Qaradawi c'est une personne connue aussi, et qui est une personne de référence chez les gens d'innovation en général, ou en particulier parmi les gens des frères musulmans. Ils le prennent comme une référence, et justement il a beaucoup d'erreurs dans son islam et dans sa compréhension de l'islam. Donc ça c'est pas moi qui le dis, et c'est pas moi qui j'ai pas aucun intérêt à dire ça, c'est-à-dire ça me rajoute rien de le critiquer pour sa personne, parce que entre moi et lui on n'a pas aucun intérêt, aucun lien de parenté, aucune chose de ce genre, sauf que on a un lien, c'est le lien de l'islam, et notre responsabilité, notre devoir, lorsqu'on sait qu'il y a des erreurs et lorsqu'on sait qu'il y a des causes d'égarement, de mettre en garde et d'avertir et de mentionner qu'est-ce que les savants ont dit au sujet d'un individu. Donc ici, le Cheikh Al-Fawzan il a répondu, et justement au sujet du livre Al-Halal ou Al-Haram, le licite et l'illicite en islam, le Cheikh Salih Al-Fawzan a écrit une réfutation de ce livre, dans lequel il répond aux erreurs qui sont présentes dans le livre Le licite et l'illicite. Et il y a des parties de ce livre qui ont été traduites en français, mais le livre lui-même, il n'a pas encore été traduit au complet en français. Le titre du livre de Cheikh Al-Fawzan, qui répond aux erreurs de Al-Halal ou Haram, s'intitule Al-I'lam. Donc ça s'appelle Al-I'lam. Et j'ai une copie de ce livre. Peut-être que, Inch'Allah, un jour, on en lira quelques parties pour clarifier certaines erreurs, justement pour montrer certains types d'erreurs. Donc il dit en réponse à cette question, Al-Jawab, كتاب الحلال والحرام للقرضاوي فيه أخطاء علمية كثيرة ولي رد عليه مطبوع اسمه الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام ولغير أيضا ردود عليه. Donc il commence sa réponse en disant que le livre Al-Halal wal-Haram de Yusuf al-Qaradawi, il y a des erreurs scientifiques dedans, des erreurs par rapport à la science de l'islam dedans, et elles sont nombreuses, ces erreurs dans ce livre-là. Parmi les erreurs, par exemple, il rend licite la musique et beaucoup d'autres choses comme ça. Il rend halal des choses qui sont connues comme étant haram. Donc ça fait partie des exemples de ces erreurs. Et il dit qu'il a un livre lui-même qui a déjà été publié, qui répond à ces erreurs-là, qui s'intitule Al-I'lam bi naqd kitab al-halal wal-haram, c'est-à-dire Al-I'lam, qui est une critique du livre de Al-Halal wal-Haram, et il dit qu'il y a également d'autres savants qui ont des réfutations de ce livre. Et effectivement, d'autres savants de l'islam ont écrit des réfutations de ce livre, entre autres le Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, et d'autres savants aussi, parmi les savants de Ahl Sunnah, ont réfuté ce livre-là. Et d'autres savants également, donc, ont écrit des réfutations à ce livre. Ensuite, il continue, le Cheikh Al-Fawzan, il dit وَأَمَّا كِتَابُ كَيْفَ نَتَعَامَلُ مَعَ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ فَلَمْ أَطَّلِعْ عَلَيْهِ ولكن سمعت أنه يشتمل على أخطاء كثيرة حول ما يسمونه بأحاديث الآحاد إذا كانت تتعارض مع بعض الأفكار العقلانية، فهي من جنس كتاب الغزالي السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث الذي رد عليه وانتقده كثير من العلماء بسبب موقفه من الأحاديث التي تتعارض مع أفكاره، والواجب احترام السنة وتقديمها على الأفكار والنظريات المخالفة لها. Donc le cheikh il répond, en ce qui concerne l'autre livre, comment on doit interagir ou agir avec la sunna nabawiyya, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit je n'ai pas lu ce livre, mais j'ai entendu qu'il a de nombreuses erreurs dedans, il y a de nombreuses erreurs dans ce livre-là, et en particulier au sujet de qu'est-ce qu'on appelle les ahadith ahad. Donc ahadith ahad c'est quoi? C'est qu'il y a des ulama qui ont classifié les hadiths en mutawatir et ahad. Mutawatir, c'est-à-dire des hadiths qui ont été rapportés par un grand nombre
de narrateurs et d'autres hadiths qui ont été rapportés par un petit nombre de narrateurs comme un ou deux. Et donc, certains individus, parmi les gens de l'innovation, ils ont commencé à inventer des règles au sujet des hadiths qui ne sont pas supportées par aucune preuve, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Et parmi ces règles, c'est de dire que on prend les hadiths qui sont mutawatir seulement dans la croyance. Mais on ne prend pas les hadiths qui sont ahad, c'est-à-dire qui sont rapportés par un petit nombre de personnes, ou une ou deux, dans la aqidah. Et donc, certains parmi les modernistes, et Yusuf al-Qaradawi fait partie des modernistes, c'est-à-dire qu'ils essaient d'interpréter l'islam à la lumière de la société moderne pour déformer l'interprétation de l'islam pour qu'elle soit en accord avec ce que veulent les occidentaux. Donc c'est comme ça qu'ils agissent, malheureusement. Et selon la pensée moderne des kuffars en général. Donc, bien entendu, ils ne sont pas d'accord avec les kuffars dans tout, mais dans certaines idées, dans certains principes, ils essaient de déformer les principes de l'islam pour qu'elles soient en accord avec la mentalité des occidentaux, c'est-à-dire des kuffars de l'Europe et de l'Amérique. Donc ça fait partie des exemples à ce sujet-là. Donc, il a mentionné il a des erreurs, le cheikh il dit il a des erreurs au sujet de cette façon de parler des ahadith ahad. Nous, dans notre principe, selon Ahlus Sunnah wal Jama'a, on doit accepter tous les hadiths authentiques, peu importe qu'ils soient mutawatir ou ahad. Ceux qui font la distinction entre tawatur et ahad dans la question de l'acceptation des hadiths, nous on considère que ça c'est une innovation. Et les ulama ont expliqué que ça c'est une innovation et que du moment que le hadith est authentique, on doit l'accepter, même s'il est ahad. Donc lui il a fait des erreurs à ce sujet-là. Donc eux ils disent si le hadith il est ahad, c'est-à-dire rapporté par peu de personnes, puis qu'elles sont en opposition avec nos pensées et nos idéologies rationalistes et modernistes, on les rejette. Et il dit que donc dans ce livre-là, il y a des erreurs qui sont du même style ou de la même catégorie d'erreurs que celles qui sont présentes dans le livre d'un autre individu qui s'appelle Muhammad al-Ghazali. Et Muhammad al-Ghazali aussi, c'est un individu qui vivait à notre époque, qui est mort il n'y a pas longtemps, et qui fait partie des penseurs des Ikhwan aussi, de la secte des frères musulmans, qu'on appelle les Ikhwan al-Muslimoun, et qui justement a écrit un livre qui s'intitule La Sunna Nabawiyya entre les gens de fiqh et les gens du hadith. Et dans ce livre-là, il rejette des hadiths que des savants ont considérés comme étant authentiques à l'unanimité, et qui sont rapportés dans Al-Bukhari et Muslim, et lui il les rejette uniquement en se basant sur ses pensées à lui et sa logique à lui. Quand le hadith il est en contradiction avec sa façon de penser à lui, il essaie de trouver un moyen pour discréditer le hadith. Et parmi les hadiths qu'il a discrédités par exemple, c'est le hadith de Abi Bakra qui est rapporté dans Sahih al-Bukhari, qui dit qu'un peuple n'aura jamais le succès tant qu'une femme sera à leur tête. C'est-à-dire que tant qu'ils seront dirigés par une femme, ils n'auront jamais le succès. لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. Ça c'est un hadith qui est authentique. Eux, ils ont rejeté le hadith. Muhammad al-Ghazali par exemple, il rejetait le hadith, qui est authentique pourtant. Et quand on lui demande son argument, c'est quoi sa preuve pour rejeter le hadith, il a répondu, ah mais non, on a des preuves que c'est pas vrai, regardez Margaret Thatcher, regardez Golda Meir, ça c'est la preuve que le hadith n'est pas authentique. Donc ça c'est le manhaj de ces gens-là. Ok? Donc, ça c'est juste pour vous donner un exemple. Et de nombreux savants ont réfuté ce genre d'argument-là et ce genre de livre-là. Parmi eux, justement, le Cheikh Saleh al-Sheikh, dont on va lire la conférence tout à l'heure, Inch'Allah, qui a écrit un livre justement pour défendre la sunna et réfuter ce genre d'argumentation-là. Donc, il est obligatoire de respecter la sunna et de la mettre de l'avant, barakallahu fik, de la mettre de l'avant
et de mettre la sunna devant nos pensées personnelles ou devant nos idéologies ou nos théories qui sont en contradiction avec la sunna. On doit mettre toujours la sunna en avant. Donc ça c'est par rapport à cet exemple-là. Et il y a des livres, donc, comme je disais, qui ont été écrits pour répondre à ces erreurs-là et qui sont publiés. Et Inch'Allah, il y en a qui sont déjà disponibles sur Internet et il y en a d'autres qui ne sont pas encore traduits. Mais Inch'Allah, ils sont disponibles en arabe. Le cheikh, on lui a posé une autre question maintenant à propos d'un individu qui s'appelle Sa'd al-Faqih. Il dit كما يعلم فضيلتكم أن هناك حملات شرسة ضد هذه البلاد، ومن تلك الحملات ما يقوم به أحد الحاقدين والحاسدين والذي عرف عنه عداوته وبغضه لولاة وعلماء هذه البلاد، والمعروف بسعد الفقيه الذي يقيم الآن في بلاد الكفار. قد قام مؤخرا ببث قناة فضائية وقبلها موقع له عبر شبكة الانترنت يدعو من خلالها إلى الخروج على ولاة الأمر في هذه البلاد ونزع يد الطاعة وعدم سماع كلام العلماء. فهل من نصيحة فهل من نصيحة حيال هذا الرجل وغيره. On a posé la question au cheikh. Il y a des attaques qui sont faites contre ce pays, et parmi ces attaques qui sont faites de la part de certains jaloux et de certains qui ont de la rancune, et dont on connaît l'animosité et la haine envers nos dirigeants et nos ulama dans ce pays, il y a un individu qui s'appelle Sa'd al-Faqih, et il est installé maintenant dans les pays des kuffars, et dernièrement il a fait une chaîne satellite, et il a avant ça il a ouvert un site internet dans lequel il appelle à se révolter contre les dirigeants de ce pays et à rejeter leur autorité et l'obéissance qui leur est due, et à ne pas écouter la parole des ulama. Est-ce que vous avez une nasiha à donner au sujet de cet homme et de ses semblables ou d'autres pareils? Et le cheikh Al-Fawzan, il a répondu, il a dit هذا الرجل كتب عنه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وحذر منه، وهذا موجود في فتاوى الشيخ، فعلى السائل وغيره من الإخوان أن يصوروا كلام الشيخ في هذا الرجل ويوزعوه لأجل التحذير منه وعدم الاغترار به. Donc il a répondu, il a dit cet homme-là, Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, l'ancien mufti de l'Arabie Saoudite, qui était un des grands savants de notre époque, il a mis en garde contre celui-là, Sa'd al-Faqih. Et cette mise en garde, elle est présente dans Majmou' Fatawa de Cheikh Ibn Baz. Justement, on l'a lu la semaine passée. Ok, cette mise en garde. Donc, la personne qui a posé cette question, et ainsi que les autres frères, peuvent faire des photocopies de cette mise en garde de Cheikh Ibn Baz et de la distribuer dans le but de mettre en garde contre cet homme et de ne pas être trompé par lui. C'est possible que cet homme-là, Sa'd al-Faqih, certains d'entre vous, vous ne le connaissez pas. Moi, personnellement, je ne le connais même pas. Sauf que, pour des gens qui ont connaissance de cette personne ou qui savent qui il est ou qui ont été influencés par ses idées, supposons que, bon, moi je ne le connais pas, ok, j'ai jamais entendu parler de lui, puis que quelqu'un m'amène une parole de cette personne, ou bien des audios, ou bien des livres de cette personne, et que je ne le connais pas, donc je risque d'absorber des idées qui sont contraires au Coran et à la Sunna dans les paroles de cet homme-là sans le savoir. C'est pour cette raison-là que si on respecte la méthodologie que nos ulama nous ont enseignée, on ne peut pas tomber dans ce genre d'erreur-là. Pourquoi? Parce que avant même de l'écouter, je vais poser la question. Je vais demander aux savants. Je vais demander aux gens que je connais comme étant des gens qui sont sur le Coran et sur la Sunna.
est-ce que vous connaissez tel et tel? Parce que les savants, ils se connaissent entre eux. Les savants, ils se connaissent entre eux, c'est comme une famille. Hein? Donc, chacun d'entre eux, ils savent qui il est. Parce qu'un a étudié avec l'autre, ou un a enseigné l'autre. Hein? Donc, ils savent qui est un savant, qui n'est pas un savant, qu'est-ce que lui a, qu'est-ce qu'il n'a pas, ainsi de suite. Donc, ils se connaissent les uns les autres. Si tu veux savoir qui est un savant, donc tu te réfères aux savants et tu leur demandes, est-ce que cette personne-là, c'est quelqu'un qui est connu comme étant parmi les ulama? Est-ce que vous nous recommandez d'étudier chez cette personne, ou d'écouter des cours de cette personne, ou de prendre notre connaissance de cette personne? Et là, vous allez voir qu'est-ce que ce savant-là va répondre. Hein? Et comme par exemple, cette parole, on a une mise en garde de la part de Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, le grand savant de l'islam, ancien mufti de l'Arabie Saoudite, hein, qui est décédé dernièrement, il n'y a pas longtemps, quelques années. Donc, il a mis en garde contre lui et il a averti contre lui. Et donc, on n'a pas d'excuse dans ce cas-là de continuer à l'écouter ou de vouloir le défendre. Si certains voudraient, comme par exemple, commencer à faire ce genre de choses-là, comme ils le font par exemple par rapport à d'autres personnes de cette catégorie-là. Hein? Une autre question. السؤال ما حكم الاستماع أو مشاهدة قناة الإصلاح مع أنها تسب العلماء وولاة الأمر في هذا البلد وهل يدخل من فعل ذلك في هذه الآية قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. Donc on a posé la question au Cheikh Al-Fawzan, quel est le verdict au sujet d'écouter ou de regarder la chaîne de satellite qu'on appelle Al-Islah? Il y a une chaîne satellite, moi-même je ne la connais pas, mais elle s'appelle Al-Islah. Et Al-Islah en arabe ça veut dire la réforme. Donc dans cette chaîne satellite on insulte les savants de l'islam et les dirigeants de l'Arabie Saoudite. Est-ce que celui qui fait ce genre de choses, c'est-à-dire qui insulte les ulama, qui insulte les dirigeants, est-ce qu'il rentre dans le verset 65 dans Surat At-Tawbah dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit est-ce que c'est à propos d'Allah, de ses signes et de son messager dont vous vous moquez? Est-ce que c'est d'Allah, de ses signes ou de sa religion dont vous vous moquez? Est-ce que le fait de faire ça, ça rentre dans ce verset? Le cheikh il répond, il dit Al-Jawab, Na'am. تسميتها بالإصلاح هذا من التناقض بل هي قناة الإفساد وليست الإصلاح ولا يجوز النظر فيها إلا من يريد أن ينكر ويبلغ عنها ويرد عليها أما أنه يعني يجلس ولا ينكر فهذا من الذين يجلسون في المجالس التي يستهزأ فيها بآيات الله. Hein? Donc il a répondu, le cheikh il a dit oui, c'est-à-dire ça rentre dans ce verset, qu'est-ce qu'ils font. Et le fait de l'appeler à l'islah, ça fait partie d'une contradiction, car c'est une chaîne satellite de corruption et non de réforme. Hein? Et elle ne fait pas de la réforme. Donc il n'est pas permis pour quelqu'un de regarder cette chaîne satellite, excepté si son intention c'est de réfuter l'erreur et les choses qui sont contraires à l'islam dans cette chaîne, ou bien de transmettre les problèmes qu'ils ont, dont ils ont été témoins dans cette chaîne. Mais simplement de s'asseoir et de regarder sans critiquer ou sans condamner ce qui se passe, ça c'est pas permis. Et ceux qui s'assoient et qui regardent ça et qui ne condamnent pas, qu'est-ce qu'ils voient? Eh bien, ils rentrent dans la catégorie de personnes qui s'assoient, ou ceux qui s'assoient devant ces choses-là, ils rentrent dans la catégorie des assises de ceux qui se moquent, hein, dans lesquels on se moque des versets d'Allah. Et il mentionne un verset qui est le verset 140 dans Surat An-Nisa, et dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala il dit أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها
فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. Innakum idhan mithluhum. Donc qu'est-ce que ça signifie ce verset-là? Et ça c'est important pour nous, surtout dans notre contexte ici, si on est en présence de personnes parfois qui discutent et qui parlent de la religion de l'islam et qui se moquent ou qui renient les versets d'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit, lorsque vous entendez qu'on rejette ou on renie ou bien qu'on se moque des versets d'Allah, alors ne vous asseyez pas avec ces gens-là jusqu'à ce qu'ils rentrent dans une autre parole, dans une autre discussion, une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux, c'est-à-dire vous serez considérés comme étant parmi eux. Donc celui qui met en garde, le Cheikh dit فَالَّذِي يُنَفِّرُ مِنَ الدِّينِ وَمِنَ التَّوْحِيدِ وَمِنَ الْعَقِيدَةِ وَمِنْ وُلَاةِ الْأُمُورِ ومن ولاة أمور المسلمين ومن تحكيم الشريعة في هذه البلاد هذا لا شك أنه ممن يستهزئون بآيات الله ويستهزئون بالمؤمنين وعليكم السلام ورحمة الله وما ذنبهم عنده إلا لأنه وما ذنبهم عنده إلا لأن له هوى في نفسه وحقد في نفسه وبغض في نفسه يريد أن ينفذه ويتشفى وهو في بلاد الكفار والله جل وعلا أمر بالهجرة من بلاد الكفار وهذا جالس في بلاد الكفار ولماذا لم ينتقد الكفار والمشركين ويجعل قناته في الدعوة للإسلام والرد على المشركين وعلى الكفار لماذا يصبها على المسلمين وعلى بلاد المسلمين. Donc le cheikh il répond encore et il dit, celui qui met en garde et qui fait fuir les gens de la religion, qui fait fuir les gens du tawhid, qui fait fuir les gens de la aqida, de la croyance, qui parle contre les dirigeants des musulmans, qui juge selon la charia d'Allah dans ce pays. Il dit, il n'y a pas de doute que ceux-là font partie de ceux qui se moquent des versets d'Allah et qui se moquent des croyants. Et il dit, quel est leur péché pour eux? C'est-à-dire, quel est le péché des dirigeants de ce pays pour eux, ou selon les gens qui ont cette chaîne de satellites, excepté qu'ils ont une passion dans leur cœur ou en eux-mêmes, ou une haine, une rancune en eux-mêmes, une haine en eux-mêmes, et ils veulent la faire sortir alors qu'il est dans les pays des kuffars. Donc imaginez, quelqu'un il est dans les pays des kuffars, c'est-à-dire des pays des ennemis de l'islam, et il ouvre une chaîne satellite, pas pour défendre l'islam ou appeler les kuffars à l'islam, ou montrer l'égarement des mouchriquins et des kuffars, non, pour critiquer les musulmans, et critiquer les pays musulmans et les dirigeants des pays musulmans qui appliquent la charia d'Allah et qui appellent à la religion d'Allah. Hein, il dit c'est incroyable, il dit wallahi wallahu jalla wa ala, il dit Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné de faire la hijra, c'est-à-dire de quitter les pays des kuffars pour aller vers les pays des musulmans. Allah a ordonné ça dans le Coran. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va s'asseoir dans les pays des kuffars et s'installer là-bas. Qu'il contredit déjà l'islam. Hein? Alors, pourquoi il ne critique pas les kuffars alors qu'il est là-bas, et les mushrikines, et pourquoi il ne fait pas sa chaîne satellite pour inviter les gens à l'islam et réfuter les mushrikines et les kuffars qui font le shirk et le kufr, et pour les appeler à l'islam? Pourquoi il ne fait pas ça? Non, au lieu de ça, qu'est-ce qu'il fait? Il critique les musulmans. Donc il dit pourquoi il attaque les musulmans et les pays musulmans. Et tu vois beaucoup de gens aujourd'hui, c'est ça ce qu'ils font. Hein? Ils viennent dans les pays des kuffars, puis au lieu de critiquer le kufr et le shirk et l'égarement des kuffars et des mushrikines, ils critiquent les pays musulmans et les musulmans. Hein? Ça fait mal au cœur de voir ça. Subhanallah, c'est une attitude hypocrite, parce que s'il était dans son pays, il n'allait jamais faire ça. Hein? Allah musta'an. السؤال ما قولكم بالفاكسات الوافدة من لندن والتي جاء في بعضها الطعن في العلماء
وكذلك الطعن في الصحابي معاوية ابن أبي سفيان ووصفه بالاغتصاب، وكذلك طعنه في الشيخ محمد بن عبد الوهاب ووصفه بالسذاجة، وكذلك طعنه في الشيخ عبد العزيز بن باز وغير ذلك من الأكاذيب. Donc on a posé la question au sujet des fax qui sont envoyés de Londres, parce qu'à une époque il y a des gens comme Al-Mas'ari et d'autres qui envoyaient des fax de Londres en Arabie Saoudite, puis diffusaient ça aux gens. Puis dans ces fax là il y avait des attaques contre les ulama, des critiques des sahaba. Ils critiquaient par exemple Muawiyah ibn Abi Sufyan, on le décrivait comme ayant usurpé le pouvoir, des choses comme ça. Des critiques et des attaques contre le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et on le décrivait comme étant naïf, en disant que sa da'wa était naïf parce qu'il combattait le shirk et les bid'a. Ils considéraient ça comme étant quelque chose de naïf, et des critiques et des attaques contre le cheikh Abdelaziz ibn Baz, et ainsi de suite. Et ce fax là il a été même diffusé ici à Montréal, à l'époque. Et je me souviens même, il l'avait envoyé dans certains centres islamiques à Montréal. Donc c'est pour dire que c'est la da'wa des Sururiya, encore une fois, qui diffusait ce genre de choses-là. Et la réponse du Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là, c'est هذه النشرات التي تأتي من الخارج بواسطة الفاكسات تكلم عنها العلماء والحمد لله وبينوا ما فيها وأنها كلها خطأ وكذب وعلى أهل العلم وأن كلها خطأ وضلال وكذب على أهل العلم، وأن صاحبها المدعو محمد المسعري صاحب فتنة وصاحب هوى، ولا يخفى هذا على من عنده عقل فضلا عن من عنده علم، ولا يخفى عليه ما فيه من الإضلال. Donc le cheikh il répond, il dit que ces papiers-là qui sont propagés par fax et qui viennent par l'intermédiaire du fax, les ulama ont parlé de ça, alhamdulillah, et ils ont clarifié ce qu'il y avait dedans comme erreur et comme égarement et comme mensonge contre les hommes de science. Et la personne qui diffuse ce genre de fax là, il s'appelle Mohammed al-Mas'ari. Et je me souviens même que justement lorsque ces fax étaient diffusés, une fois ils avaient même organisé une conférence téléphonique avec al-Mas'ari ici à Montréal dans un hôtel du centre-ville, et justement les invitations pour cette conférence téléphonique là avaient été distribuées justement après la prière de Isha dans une des mosquées de Montréal. Je n'ai pas besoin de mentionner le nom, mais vous savez qui ils sont. Donc le cheikh il dit, cet individu là, Mohammed al-Mas'ari, c'est une personne qui cherche la fitna, et c'est une personne qui suit sa passion, et ça n'échappe pas à personne qui a un minimum de raison, sans parler de celui qui a de la science, et ça c'est quelque chose qui n'échappe pas à quiconque, justement, qu'est-ce qui est dans ces papiers-là qu'il diffuse comme égarement. Donc les savants ont mis en garde contre lui. Le cheikh dit أولا لأنها صادرة عن إنسان مغرض حاقد على البلد وعلى أهله. Donc premièrement, ces fax-là viennent d'une personne qui a des intérêts, puis en même temps qui a plein de rancune contre ce pays et contre ses habitants. ثانيا أنه ليس عنده شيء من العلم وما عرف بالعلم ولا عرف بالاستقامة. Deuxièmement, cette personne, elle n'a aucune science, et elle n'a pas été connue comme étant une personne qui a de la science, et elle n'a pas été connue comme étant une personne qui est bien guidée non plus. Si je me souviens bien, même c'est un médecin, c'est une personne qui étudie la médecine, puis beaucoup d'entre ceux qui le suivaient justement c'est des médecins. ثالثا لأن كلامه يكذبه الواقع ولله الحمد
ويرده الواقع وهذه الإشاعات لا شك في بطلانها ولا شك في أنه يراد بها تفريق الكلمة ويراد بها نشر الفتنة ويراد بها الشر والتحريش وهذا ظاهر ولله الحمد لكل أهل البصيرة وأهل المعرفة وهي ترد على نفسها. وكونه يطعن في معاوية ابن أبي سفيان، وهل جرى بينه وبين معاوية شيء من الخصومة؟ وهل عصر معاوية رضي الله عنه حتى يقال لعله ظلمه وهو يريد أن ينتصر لنفسه؟ ولكن هو يتكلم بلسان غيره، يتكلم بلسان الشيعة الذين يسبون الصحابة، يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حيث العقل. أما من حيث الدليل فمعاوية رضي الله عنه صحابي جليل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وكونه يقع في شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ما هو السبب في هذا؟ هل جرى بينه وبين الشيخ خصومة؟ هل عاصر الشيخ؟ فكونه يعمد إلى أموات من مئات السنين يتكلم في حقهم هذا دليل على أنه صاحب هوى وعداوة لدعوة الشيخ رحمه الله. نسأل الله العافية والسلامة. Donc le cheikh il dit que troisièmement, sa parole elle est démentie par la réalité de ce qu'on voit, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et par la louange d'Allah. Sa parole est réfutée par la réalité de qu'est-ce qu'on voit dans la société. Et il dit toutes ces fausses publicités là qu'il diffuse, il n'y a pas de doute que ce sont des choses fausses. Il n'y a pas de doute que la personne qui diffuse ça, elle veut diviser les gens, elle veut propager la fitna, elle veut le mal. Et ça c'est très clair et c'est très apparent par la grâce d'Allah et par la louange d'Allah pour toute personne qui a de la compréhension, de la connaissance. Donc sa parole elle se réfute par elle-même. Elle se réfute par elle-même, et le fait que cet individu-là attaque ou critique le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muawiyah ibn Abi Sufyan. Donc le cheikh dit: est-ce qu'il a eu un problème personnel entre lui et Abu Sufyan? Est-ce qu'il a été vivant à l'époque de Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu? Non. Donc ça c'est, si on parle sur le plan logique, on dirait bon, peut-être que il lui aurait peut-être fait une injustice et donc il veut se défendre. Mais si on parle, il dit cette personne-là, elle parle par la langue de quelqu'un d'autre, elle parle par la langue des Shia qui insultent les Sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est si on se base juste sur la question par rapport à du point de vue rationnel. Mais si on retourne à la preuve, on regarde qu'est-ce qui est dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là, on sait que Muawiyah radiyallahu anhu c'est un noble compagnon, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abu Sa'id al-Khudri, il dit: n'insultez pas mes compagnons, n'insultez pas mes compagnons, et si l'un d'entre vous dépensait la quantité équivalente à la montagne de Uhud en or, eh bien ça n'aurait même pas la valeur de la poignée d'une main que l'un d'entre eux donnait, ou bien la moitié d'une poignée de main. Donc ça c'est pour nous faire comprendre que les Sahaba ont un mérite sur nous. Et le cheikh il dit: le fait qu'il attaque ou il parle contre le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab et contre sa da'wa, quelle est la raison de ça? Est-ce qu'il a eu un problème personnel entre lui et cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab? Est-ce qu'il était vivant à l'époque de cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab? Donc la raison pour laquelle il s'attaque à des gens qui sont morts depuis des centaines d'années et qu'il parle contre eux, et ça c'est une preuve que c'est une personne qui est en train de suivre sa passion et qui a une animosité contre la da'wa du cheikh rahimahullah.
Nasallallahu al-afiyata was-salama. Hein? Et donc ça c'est un exemple. Parce que ces gens-là, ils veulent que parler de politique. Quand ils critiquent le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, ils disent ah le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a parlé du shirk primitif des mouchriquines qui adoraient des idoles. Maintenant il y a des nouveaux shirks, hein, les shirks évolués de la politique dans les lois et des choses de ce genre. Pourquoi? Parce qu'ils veulent dénigrer la da'wah des prophètes et inciter les gens donc à entrer dans les questions politiques et à appeler les gens à ces choses-là. Donc ça c'est la fin de cette fatwa. Ensuite il y a une autre fatwa qui est très courte à propos de Mohammed Abdo, l'Égyptien. On a posé la question au cheikh: Ma ra'yukum fi qira'ati kutub al-cheikh Mohammed Abdo al-Misri? Quelle est votre opinion au sujet de la lecture des livres du cheikh Mohammed Abdo, l'Égyptien? Et Mohammed Abdo c'était qui? C'était un des muftis de Al-Azhar à l'époque de l'occupation anglaise en Égypte. Et il était l'élève de Jamal ad-Din al-Afghani. Jamal ad-Din al-Afghani qui était en réalité il n'était pas afghan, il s'appelait afghan mais al-Afghani, mais il n'avait rien à voir avec l'Afghanistan. La réalité c'est que c'est un Iranien et que c'est un chiite, un rafidi, et qui se faisait passer pour un Iranien justement pour cacher son identité et pour faire croire aux gens qu'il n'était pas chiite alors qu'il était chiite. Et c'est un des premiers qui a appelé à la hizbiyya et qui a appelé justement à former des partis politiques et à appeler à la libération au nom de l'islam et des choses de ce genre. Il a même vécu un moment en France à son époque. Il était franc-maçon, il était rentré dans la franc-maçonnerie et ça a été confirmé par des textes et des documents officiels avec sa signature. Et son élève était Mohammed Abdo, justement, l'Égyptien. Donc le cheikh il répond à propos de cette question-là, il dit الجواب أسمع أنه كانت له شطحات وله أفكار لأنه تتلمذ على جمال الدين الأفغاني وأخذ من أفكاره التحررية وعنده شطحات وعنده أمور تؤخذ عليه فلا أنصح بقراءة كتبه لأن في كتب أهل العلم النافعة غنية ولله الحمد. Donc le cheikh il a répondu, il a dit j'ai entendu que cet homme-là il avait des erreurs, des graves erreurs dans ses écrits et dans ses pensées, et qu'il était l'élève, il dit parce que c'était l'élève de Jamal ad-Din al-Afghani. C'est des gens qui penchent vers la mentalité des Mu'tazila, hein, le rationalisme, et puis il y en a de placer la raison au-dessus des textes. Donc ça c'est le manhaj des Mu'tazila. Il a pris de lui des idéologies de libéralisme et de toutes sortes d'autres appels à la libération, des choses comme ça. Il a beaucoup d'autres erreurs. Donc on doit le cheikh dit je donne pas le conseil, ou je ne conseille personne de lire ces livres, parce que les hommes de science, dans les livres des hommes de science, il y a ce qui est bénéfique et ce qui nous suffit. Walillahi alhamd. Donc ça c'est la parole de Cheikh Al-Fawzan à propos de Mohammed Abdo. On va s'arrêter donc ici pour les fatwas, puis à la prochaine occasion, Inch'Allah, lorsqu'on aura l'occasion, on va commencer à lire les fatwas au sujet de wasa'il ad-da'wa wa turuq al-muhdatha, c'est-à-dire les moyens de faire la da'wa et les méthodes et les voies inventées ou innovées. Donc il y a une série de fatwas à ce sujet-là, il y a un bon nombre, comme vous pouvez voir, plusieurs pages au sujet de ça. Il parle des anachid, il parle du théâtre que certains font au nom de l'islam. On va lire ça dans une autre occasion, Inch'Allah. Maintenant donc on va s'arrêter ici là-dessus.